Bonjour tout le monde, je m'apprête à faire le tirage ici pour les taureaux pour le mois de décembre. Mes amis les taureaux, nous sommes partis. Comme toujours, je vais prendre la température et ensuite on va aller regarder un petit peu ce que ce mois vous réserve. Alors je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai pas fait comme avec les autres signes. On va aller avec le courant, on va suivre ce qui vient. Pour les taureaux décembre, n'hésitez pas à aller voir si ça résonne, ce tirage avec vous. Il y aura un soin collectif pour les taureaux pour décembre. Et je vais découvrir avec vous ici ce que je vais devoir faire dans le soin. Faites confiance à la magie avec le corbeau blanc. Donc à noter qu'on nous parle bien de corbeau blanc. Donc vous, apparemment, il y a une notion d'avoir probablement fait un sérieux travail d'introspection et d'être prêt en fait à se laisser aller avec le courant de la vie. Donc j'ai envie de vous dire que déjà la première information qu'on me transmet pour vous quelque part, c'est de ne surtout pas résister au changement. Et c'est très intéressant puisque la carte qui suit est la carte de l'esprit du papillon qui nous parle de transformation et qui insiste sur le fait que la transformation est quelque chose de magique. Donc de toute vraisemblance pour vous, il y a quand même une notion... Alors attendez, je regarde que ça enregistre bien, on est bon. Donc vous, de toute vraisemblance, il y a quand même une notion de devoir faire un petit peu un saut dans le vide. Et même si on ne sait pas où on va atterrir, c'est quand même cette notion de devoir en fait s'en remettre à la vie et de pas trop chercher à comprendre, juste de se laisser aller avec le courant. Bon, j'ai envie de vous dire, les taureaux sont, à part si évidemment vous avez des influences dans votre thème astral avec quelque chose d'un peu plus scorpionique ou d'un peu plus aérien avec de l'air, les taureaux sont pas forcément des gros excités, quoi. C'est-à-dire que ça se laisse aller, ça se laisse vivre, mais d'un côté c'est vrai que si ça sort un peu de la zone de confort, tout de suite ça coince un peu, hein. Donc on va voir si du coup c'est de cet ordre, s'il y a vraiment des chamboulements non forcément attendus, peut-être même pas désirés, qui vont pointer le bout de leur nez, on va voir. Au niveau de votre vie sentimentale, qu'en est-il ? Au niveau de votre vie pro ou matérielle, qu'en est-il? Au niveau du challenge, qu'est-ce que serait un mois, que serait une vie sans but et objectif à atteindre, n'est-ce pas? Ou défi à relever plutôt, je devrais dire ici. Et on va voir tout de suite le conseil. Hop, ici, pour moi, j'en prends 3 pour vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut que j'en prenne 3. Et ensuite, on complémentera avec le reste. Alors, on va s'intéresser déjà à votre vie sentimentale. L'harmonie, le silence. Ouh! J'ai envie de vous dire qu'on dirait que vous allez faire les choses de façon beaucoup plus consciencieuse, c'est-à-dire que vous allez voir ce qui colle avec vos vraies valeurs. Donc là, je l'ai bien dit, on est sur le plan sentimental. Donc pour moi ici, on nous explique quand même qu'il y a une facette de votre vie émotionnelle qui a besoin de se transformer. Mais j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de traumatisant, quoi. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui va se faire un petit peu ça va comment dire, venir de soi, ça va aller de soi, c'est ça, aller de soi. Il y a une notion de, d'ailleurs je vais noter ça pour votre mois, je pense que c'est un bon titre de vidéo. Ça va de soi. Il y a un truc qui est un peu de cet ordre. Je crois que ça résume bien tout ce que je vous dis là, ça va de soi, c'est ça. C'est toutes les choses se positionnent d'une manière où il n'y a pas à chercher le pourquoi du comment de la chose, les choses se positionnent comme elles doivent se positionner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on nous dit vraiment que dans votre vie sentimentale, je vais quand même en rajouter une, parce que pour certains, ça pourrait être vraiment des histoires qui se terminent, des prises de conscience, des espèces d'épiphanies. Pour d'autres, ça pourrait pas, c'est pas forcément quelque chose de turbulent, c'est ça que j'essaie de vous dire. Ah, le rebelle. Il faut sortir des petites cases. C'est ce qu'on vous propose de faire ici dans ce mois. C'est sortir sortir des certitudes. Je ne pourrais pas vous le dire au-delà. Aller au-delà de vos certitudes. Il y a quelque chose où on a besoin de se libérer et on a fait le tour probablement d'une situation, d'une relation, d'un mode de fonctionnement. C'est ça. Et il est temps de se libérer. Une espèce de petite mort, quoi, symbolique. Ok, au niveau de votre vie professionnelle. Oh, j'ai eu un autre signe comme ça avec des cartes similaires. L'énergie pour votre vie professionnelle, ça va justement de prendre le temps. Plus vous allez vouloir foncer, être en speed, plus ça va être l'indicateur qu'il va falloir ralentir.
Je sais plus, j'ai rien inventé, c'est quelqu'un, j'ai dû lire ça quelque part, ou entendre quelqu'un dire ça, mais c'est ça. Plus vous voulez foncer, aller à toute berzingue, plus ça va être le signe dans votre vie pro qu'il va falloir prendre le temps de bien les peaufiner et bien réfléchir sur les projets que vous voulez lancer. Parce que vous n'avez pas encore toutes les cartes en main. Il vous manque des informations qui vont arriver peut-être d'ici la fin du mois de décembre ou même janvier. Et on vous dit de ne rien précipiter, de ne rien précipiter au niveau de vos choix, au niveau pro. J'ai pas précisé, mais si vous ne travaillez pas, ça va être votre vie, plutôt l'aspect matériel. Alors je suis curieuse, ça va être quoi le challenge? Parce qu'avec ça, dis donc. C'est intéressant parce que, pour vous dire à quel point ça m'a marqué, pour la période de la tranche de novembre-décembre sur le plan sentimental, j'ai fait une série de vidéos pour les signes au niveau sentimental, novembre-décembre. C'est exactement ça. C'est ne perdez pas de vue vos rêves. C'est pas parce qu'il y a des petites contrariétés, des petits ralentissements ou que vous avez des prises de conscience qu'il faut tout lâcher et tout abandonner. Mais il y a certaines choses dans le tas, effectivement, qu'il va falloir peut-être abandonner, effectivement. Mais globalement, on vous dit quand même ici que c'est une phase décembre où il faut intégrer ce que la vie a de plus beau à vous proposer d'une certaine manière. C'est pas rêver pour rêver, c'est rêver avec un but, avec avoir une vision, c'est ça. C'est avoir la vision juste, la vision claire pour pouvoir avancer. Le conseil. L'expérience de l'existence, de vous être là-dedans. En fait, alors vous c'est très clair, plus vous allez résister à ce qui vous arrive, plus vous allez vous battre bec et ongle pour ne pas que ça se fasse, plus vous allez vouloir retarder cette transformation au niveau de votre vie qui est en train de s'opérer, plus vous allez pédaler dans la semoule et plus ça va vous épuiser. C'est comme si vous étiez en résistance. D'ailleurs, je remercie la personne, il y avait quelqu'un qui m'a expliqué le nom, la corde basque. C'est le jeu de la corde, vous savez, apparemment, je ne sais pas, c'était basque. C'est comme si vous aviez vous-même et une autre partie de vous-même qui était en face à face et qui voulait tirer la corde pour savoir qui va gagner. Vous allez finir par vous épuiser, quoi. Parce que des deux côtés, c'est vous. La seule chose à voir, c'est plutôt que de tirer chacun la corde vers soi, comme on tirerait la couette de son côté du lit, c'est de savoir est-ce que vous pouvez pas vous mettre d'accord pour pouvoir soit lâcher la couette, soit en acheter deux, soit décider de faire autrement, quoi. Donc là, plus vous allez résister, plus vous allez vous épuiser. Et si vous êtes déjà au bout du rouleau quand vous regardez cette vidéo, c'est l'indicateur, la fatigue physique et psychique est un indicateur que vous résistez aux expériences que la vie vous met sur votre chemin pour votre propre évolution. Et c'est intéressant parce que je prends jamais les mêmes decks, enfin voilà. Vous voyez les coloris, c'est indéniable. Il y a quand même au niveau des coloris, surtout au niveau de la cape là, du personnage avec le papillon, des coloris similaires. Pour moi, c'est vraiment synonyme de plus vous allez résister, plus ça va être dur. Plus vous allez laisser les choses se faire et vous allez oser peut-être lâcher ce manteau de chagrin pour certains taureaux, le mieux ça se passera. On va voir au niveau de la carte, je vais complémenter tout ça, même si là, alors pour le coup quand même, on ne peut pas faire plus clair quand même que ça. Hein. Mais je vais voir s'il n'y a pas des choses que je peux vous rajouter là-dessus. On va les découvrir ensemble. Dans votre vie sentimentale, on vous dit d'avoir les archétypes du bélier. Et c'est intéressant parce que, alors sur la roue zodiacale, vous, c'est quoi que vous avez en face? C'est intéressant que j'ai fait un rapprochement avec, je sais pas, j'ai pas fait un lapsus avec les scorpions, là en parlant des scorpions. Parce que vous, c'est votre opposé. Ah, c'est l'opposé zodiacal. Parce que du coup, là, on vous demande d'avoir des attributs bélier. Ce qui n'est pas du tout votre tasse de thé, hein, généralement. Les taureaux sont fatigués par les signes qui s'agitent trop. Et les béliers en font partie. Hein. Il y a une notion ici de devoir... C'est ce que je vous dis. Ayez la vision, gardez la vision de ce que vous voulez. C'est-à-dire que mettre du cœur à l'ouvrage, certes, mais pour les choses qu'on a vraiment envie de faire. J'ai oublié en plus une carte, attendez, j'ai oublié de boucler avec mon carte conseil. Au niveau de la vie pro, allez avec le courant, c'est ça. Même si c'est lent, même si ça prend du temps, faites les choses à votre rythme, même faites les choses bien ici. Hein. Au niveau du challenge, vous avez l'archétype du Sagittaire. Donc là, ça nous parle justement de pouvoir... prendre des risques mesurés d'une certaine manière. Savoir que vous prenez des risques peut-être, mais la vie est un risque hein, en elle-même. Vous pouvez sortir de chez vous et vous faire écraser. Et là on vous dit, l'idée n'est pas de suranalyser, de surévaluer les choses, mais juste de vous laisser aller, c'est pareil. Tout le tirage va dans ce sens-là, de se laisser aller. Hein.
Je veux dire, pas physiquement, mais de se laisser aller avec le courant, quoi. La maison 11 dans votre conseil, c'est l'énergie de la maison des Verseaux. Et c'est cette idée de pouvoir avoir, on en revient sur cet aspect visionnaire, c'est d'avoir la vision sur du plus long terme. Là, c'est pas se projeter pour dans 2 mois, c'est se projeter dans 5, 6, 10 ans, où est-ce que j'ai envie d'être, avec qui et en faisant quoi. Eh ben, mon neveu. Au niveau du conseil, et là, on va voir ce que je vais faire pour ma petite extension. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, si vous aimez ce genre de vidéo. Sur quoi on va travailler dans notre extension. On vous dit ici que vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Encore des papillons. Alors pour celles et ceux qui trouvent qui n'ont pas ce genre de discours, que c'est un peu perché pour vous, plus basiquement, on va vous parler de justement, c'est un mois où vous allez être, entre guillemets, poussé à aimer différemment. Ah bien, ça aussi, très bon conseil, si vous en pouvez plus, vous en avez un petit peu par-dessus la tête des problèmes et qu'il y a trop, il y a bouchon là, c'est noter par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc pour les personnes qui en peuvent plus, qui en voient plus de bout, qui se disent au secours, j'ai trop de choses dans la tête, ça me stresse, vous prenez une boîte, vous n'êtes pas obligé de prendre quelque chose d'hyper joli, évidemment, après c'est en fonction de vos goûts esthétiques personnels, mais une boîte ou une boîte à thé, et tout ce que vous pouvez pas gérer, tout ce qui vous prend la tête, vous écrivez sur un post-it, vous foutez dans la boîte. Et vous verrez, le fait d'écrire, de poser le problème et de le mettre dans une boîte en se disant je m'en remets à la vie, je lâche, vous allez voir, c'est très très efficace. Ça paraît un peu bête, mais c'est très efficace. Au niveau des chakras, quel vœu on va révoquer pour vous? Quel vœu on va révoquer pour vous? Alors attendez, parce que du coup, moi je me concentre. J'ai oublié de vous dire un truc. Oui, si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, j'ai une vidéo en barre d'infos pour vous expliquer tout ça. Oh, j'ai la carte mystère. J'ai la carte du monde qui nous parle de tous les chakras en fait. On va demander un complément. Donc c'est peut-être un signe pour celles et ceux qui ont envie de s'offrir ça. C'est un beau cadeau que vous feriez. Moi je fais les révocations des vœux soit en fonction des budgets par 1, 3 ou la totale. Peut-être que s'il y a des taureaux qui sont en résonance avec mon tirage, là il faut peut-être tout révoquer. Vous vous libérez une bonne fois pour toutes. On va voir quand même au cas par cas parce que là il me dit tout, ça m'aide pas. Ah, le chakra du cœur. Ok. Et en plus, on a l'étoile qu'on a également dans le tirage ici dans un autre jeu. Donc l'étoile, c'est vraiment, il y a cette notion de faites confiance à votre bonne étoile, faites-vous confiance. On dirait que vous luttez à vous faire confiance alors que ça va aller tout seul. Et le moins vous essaierez d'influer et de vouloir contrôler ce que vous n'avez pas à contrôler finalement, dans la finalité, des choses qui sont extérieures à vous, le mieux. Voilà. Voilà les taureaux, écoutez, pour celles et ceux qui me suivent, on est parti. Pour les autres, merci de m'avoir écouté. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.